Bonjour, mon nom est Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les nouveautés pour le secteur secondaire qui sont présentées dans la salle de monde du mois de février. Et on débute avec un manga qui vise le deuxième cycle du secondaire, Mermaid Saga de Rumiko Takahashi, qui a été connu pour la série Ranma 1/2, qui est Rinné, qui était des genres de comédie fantastique très, très, très prisée. Ça, c'est une série qui a été publiée en 1984 dans un registre un peu plus dramatique. On est toujours dans le fantastique, fantasy, Mermaid Saga. Donc, on est vraiment dans un dessin un petit peu plus vintage, un découpage hyper nerveux. Ce sera en 3 tomes, c'est des albums doubles. Le premier tome, c'est Mermaid Forest. On suit en fin de compte un jeune héros c'est un peu une espèce de quête de l'immortalité. C'est que les humains peuvent devenir éternels en consommant de la chair de sirène. Donc, on va croiser, en fin de compte, c'est une série de petites aventures et on suit ce personnage-là qui, en fin de compte, a à composer avec des gens qui soit ont consommé et ça a fonctionné ou ont consommé ont mangé de la chair de sirène et qui sont devenus des abominations. Donc, c'est ça. Soit qu'on devient éternel, qu'on devient une abomination ou qu'on meurt directement sur le coup. Évidemment, c'est l'attrait de l'immortalité qui va attiser une espèce de sauvagerie. Donc, c'est un récit quand même assez cruel, assez sauvage. Il va en fin de compte se joindre avec une jeune fille qui elle, a consommé de la chair de sirène également et qui a réussi à survivre. Donc, il y a une espèce de relation amitié, amour qui va se lier entre les deux. Il va rencontrer à un moment donné des gens qui l'ont côtoyé il y a plusieurs années. C'est quand même quelqu'un qui vit depuis plusieurs siècles. Donc, on est vraiment dans un récit fantastique, mais teinté d'amour, et c'est vraiment très, très, très prenant. Donc, c'est ça, énormément d'action, une excellente série. Le second, pour le premier cycle du secondaire, les éditions Gulfstream, on est dans la fiction documentaire Fais pas ta gamine. Fais pas ta gamine, en fait, c'est une jeune fille qui est adolescente, qui débute le secondaire, qui est quand même est assez jolie, elle a son cercle d'amis. C'est une jeune fille assez indépendante qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Et elle est attirée par un garçon. Et à la piscine, ses 2 amis lui disent « Ah ben oui, il n'arrête pas de te regarder. » Et donc, il va la fuir, mais à un moment donné, il va se rapprocher d'elle. Et évidemment, va arriver le premier baiser. Et le garçon va vouloir aller un petit peu plus loin. D'où fais pas ta gamine. Donc, t'es pas une jeune. Tu peux aller plus loin. On va parler de cyberintimidation. C'est assez prenant et c'est aussi un regard, on est très là dans l'esprit de MeToo, où les filles n'ont pas accepté tout et une espèce de revendication. On n'est pas dans un récit là, qui est écrit au gros marqueur, c'est vraiment une histoire très très prenante et très touchante, donc qui peut être pratique aussi pour les conseillers pédagogiques et les professeurs. Une superbe surprise des éditions Kinaï, un récit complet qui s'appelle Séance Tea Party. C'est une jeune fille, en fin de compte, qui a le pouvoir de parler aux fantômes. Une fille quand même assez recluse. Elle va se lier d'amitié avec un fantôme elle va découvrir le fantôme à l'école. Donc, le fantôme va aller habiter avec elle. Ils vont passer l'Halloween ensemble. Elle va se mettre un drap. Donc, elle va être capable un peu de se lier, de tisser des liens sociaux. Et l'héroïne, en fin de compte, va commencer à socialiser elle aussi. Donc, elle va amener son ami fantôme. Mais à un moment donné, ça ne sera plus possible. Donc, l'amie, Laura, la fantôme, excusez-moi, mais elle va continuer, elle va découvrir Internet, donc elle va reculer dans son passé et on va découvrir en fin de compte le secret de ce fantôme.
Et c'est vraiment un récit très, très touchant sur, justement sur la solitude, sur la persévérance. Elle va découvrir en fin de compte qu'elle allait à la même école et qu'elle est décédée à l'école, donc son esprit est resté là, et elle va retrouver une de ses amies, qui était une de ses amies d'enfance, qui a maintenant un petit-fils, et il y a vraiment une relation, elle est capable de voir les fantômes, donc on fait une espèce de boucle pour une espèce de rédemption là, de la reconnaissance, donc c'est vraiment tout à fait merveilleux. Un documentaire de Laurent Schaffer, là on est pour du secondaire, deuxième cycle, qui est vraiment, je vous dirais, c'est tout public. Ça peut être bon pour les professeurs, pour les conseillers pédagogiques, pour les professionnels, mais pour un jeune aussi qui s'intéresse à la physique. Infinix de l'infini cosmique à l'infini quantique en BD chez Duno Graphique de Laurent Schaffer. Duno qui est spécialisé en livres un peu plus pointus, qui a quand même une petite ligne de BD là, qui est en train de s'étoffer avec les années. Donc, on nous parle de quand la science dépasse la fiction. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une galerie de personnages. Donc, on va suivre des gens. On est dans une fiction documentaire. On va parler de l'heure cosmique, des illusions, de physique quantique. Donc, avec vraiment un découpage assez nerveux et vraiment très, très... On est vraiment dans de l'art séquentiel, là, donc c'est un bel entre-deux. C'est une belle manière d'apprendre. C'est quand même assez pointu, mais très, très ludique en même temps. Et on termine avec Splash pour le secondaire premier cycle. Splash, c'est un récit, un groupe de musique. C'est trois amis qui sont à l'école. Bon, deux amis d'enfance. Il y a une fille qui va se greffer au groupe. Deux amis d'enfance et qui ont chacun leur secret. Et c'est ce qui est bien dans l'album, c'est qu'on va découvrir en fait compte tous les petits secrets qu'on ne confie pas en fait compte à nos meilleurs amis qui veulent faire de la musique et qui vont en fait compte participer à un concours de talent à l'école. Ils vont en même temps être confrontés à une jeune fille qui est la fille d'un critique musical qui a une espèce de grand succès. Elle a beaucoup de likes sur YouTube et Instagram. Donc, c'est un peu le clash entre les trois amis qui sont moins réseaux sociaux, qui sont plus un peu rock, punk, et cette jeune fille là, qui carbure vraiment au like. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous aurez en bas de page à l'occasion des codes QR pour pouvoir entendre les pièces. Parce qu'il y aura concours, donc on entend les pièces qui sont quand même assez entraînantes. Donc, une belle surprise, un début de série. Le deuxième tome devrait paraître probablement à la fin du printemps, donc peut-être pour la fin de l'année scolaire. À mettre dans toutes les mains, c'est vraiment assez fabuleux. Et c'était tout pour le secteur secondaire. On se revoit le mois prochain. Merci.